Des spectacles des grandes compagnies, des ateliers de danse ou de théâtre, à mon avis, le problème ne vient pas de la dette. des restitutions publiques d'ateliers, Plutôt de la manière de réguler la bourse. des chants ou encore des débats et des conférences. C'est ainsi que se présente le manifeste, un rassemblement international pour un théâtre motivé qui a lieu chaque année au début de l'été au Palais du Littoral de Grande-Synthe. Brigitte Mounier est directrice de la Compagnie des Mers du Nord, une compagnie en résidence à Grande-Synthe. Elle consacre une bonne partie de sa vie au théâtre. C'est elle qui a fait de Grande-Synthe la ville du manifeste. La ville du manifeste, c'est parce que la compagnie est en résidence dans la ville, avec une convention de la région et puis de la ville de Grande-Synthe, avec un cahier des charges qui nous demande de faire de la création contemporaine et ce que nous faisons, c'est-à-dire monter des spectacles que nous tournons dans la France et ailleurs. Et également, une partie de notre convention concerne les actions artistiques avec la population. Donc en 2004, il y a 9 ans maintenant, on avait décidé de faire une action l'été, au moment où l'école s'arrête, et puis ceux qui peuvent partent en vacances, et puis les autres restent là, et puis il n'y a plus rien parce que le service public est fermé. Au niveau culturel, tout s'arrête jusqu'au mois de septembre-octobre. Et donc, on a voulu rétablir cet équilibre-là. Venez avec moi. Ce matin-là, Brigitte Mounier est pressée. Elle part accompagner la troupe de stagiaires de l'atelier de chant d'Anna Andreotti sur le marché. Le marché, c'est un endroit vraiment très populaire. Et il y a beaucoup de monde. Le marché de Grande-Synthe, c'est un des plus beaux marchés de l'agglomération. Au milieu des étals et des habitants, la troupe se prépare à chanter durant 3 quarts d'heure. C'est une technique de chant traditionnel italien, c'est des chants polyphoniques à plusieurs voix. Après, chaque région il a son histoire, mais voilà, c'est une façon de chanter particulière que vous avez vu, assez timbrée, très en masque, où chacun affirme son individualité dans la voix. On n'essaye pas de faire un chœur homogène. Chacun il y va avec son identité, sa force, son timbre, et ce n'est jamais entre les deux. Pour la troupe, c'est la fin de sa première intervention. Le lendemain, elle chantera à nouveau pour l'ouverture du manifeste au public. Mais avant cela, un autre atelier est en cours. C'est celui animé par la danseuse contemporaine née à Grande-Synthe, Sarah Nouveau. Il s'agit des matins de Grande-Synthe. Quand vous êtes debout, on va commencer à se déplacer. On marche. Son atelier se veut être une passerelle entre la danse contemporaine et le public, en même temps qu'un moyen donné aux participants de mieux se préparer aux ateliers de théâtre l'après-midi. Ça part, mais l'idée c'est que ça m'emmène et que ça emmène tout le corps. J'ai vraiment l'impression, comme certains ateliers d'après-midi en théâtre, ils sont plus aussi vraiment dans le texte, ça leur permet d'avoir un travail vraiment de corps, quoi, vraiment aussi de sensation, voilà, un moment à la fois de détente et d'assouplissement, etc. Et puis aussi on travaille l'écoute, la disponibilité corporelle. Une gestuelle, des postures inattendues. Ici, l'idée est de réveiller son corps en douceur. Un travail qui apporte beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un moyen
de me reconnecter à des sensations qu'on n'a plus l'habitude, je pense, d'avoir dans notre société contemporaine aussi, qui occidentale, qui est très, qui masque fort le corps, qui est très pudique. C'est une autre manière de travailler le corps par rapport au plateau. Donc ça demande une autre intelligence, ça demande une autre concentration sur son propre corps, une découverte même sur des parties du corps qu'on ne demande pas au théâtre de bouger. Donc par contre sur la danse on le bouge, donc ça fait travailler les muscles, ça fait travailler une autre attention, ça fait travailler aussi le relâchement sur le plateau. Donc moi en tant que comédien ça m'apporte beaucoup et ça libère l'esprit, complètement. Le planning est chargé pour les stagiaires. L'après-midi, avec Brigitte Mounier et la metteur en scène belge, Leïla Nabousli, les stagiaires répètent la pièce « Crac Crac » d'après la comédie financière de l'auteur Frédéric Lordon. Pourriez-vous certifier, ici, à cette table, qu'à propos des subprimes, votre banque est bien stable? L'histoire démonte tout, de la crise des subprimes au déficit public. Les apprentis comédiens s'amusent à peindre des portraits, comme le trader, le banquier, le ministre. Des ateliers comme celui-là, le manifeste en propose 8 sur 4 villes de la Côte d'Opale, où sont installées dans chacune d'elles 2 compagnies invitées qui encadrent les participants. Des compagnies qui travaillent simultanément avant de tous se rassembler au Palais du Littoral pour l'ouverture du manifeste au public. Il y a là la centaine de participants aux ateliers, les artistes qui les encadrent et bien sûr les spectateurs. Le rassemblement va durer 3 jours, durant lesquels Grand-Saintois et habitants de toute la région viennent assister à des spectacles hauts en couleurs, venus du monde entier, pour lesquels la langue n'est pas une barrière et dont l'ambition est de donner ou de rendre au théâtre son rôle d'éducation populaire. Les compagnies, les metteurs en scène, quand on les invite, ils sont très intrigués parce qu'on renoue avec la tradition de l'éducation populaire. On sort du marché de la consommation du spectacle. Au manifeste, on n'est pas dans un festival de diffusion, on vient voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on achète, on paye sa place et on repart tout seul à la maison. On n'est pas dans ce concept-là. On est vraiment dans le concept du partage et que tous les participants ressortent avec des acquis. Et donc les compagnies que nous contactons sont toujours des compagnies quand même qui, dans leur spectacle, développent des idées fortes et des points de vue sur la politique au sens large, hein, sur la façon dont le monde évolue. On retrouve Anna Andreotti et ses stagiaires pour l'ouverture du manifeste au public. Ensemble, ils ont travaillé pendant 5 jours, ils ont appris 8 chants en italien, des chants de révolte, de grève, de travail, d'espoir. Une expérience enrichissante pour les participants, dont la plupart n'avaient aucune notion de chant, ni ne connaissaient l'italien. Avec mes sœurs, on chantait un peu en famille, mais on n'a jamais chanté comme ça en italien, avec une voix timbrée comme ça, c'était la première fois qu'on a fait ça. Ça fait un peu mal à la gorge, oui, j'ai l'impression de perdre un petit peu ma voix. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas, je ne sais pas. J'ai mon cœur qui bat plus vite. Ça me donne vraiment envie de faire partie d'une chorale maintenant, parce que je vois que quand on est seul sur scène, c'est pas pareil que quand on est en groupe à chanter, parce qu'on est porté par le groupe en fait. Le plaisir d'apprendre ensemble, le plaisir de restituer son travail comme avec l'univers magique du Bread and Puppet. La célèbre compagnie américaine qui a inventé ces grandes marionnettes géantes et qui a donné naissance à tout le courant du théâtre de rue, du théâtre d'objets. Il y a beaucoup de choses que c'est pas très bien comment les choses ça marche cet jour. Et nous le disons avec les poupées. Il y a des gens qui le disent avec les modes, il y a des gens qui le disent avec la danse, nous le disons avec les poupées. Et avec une poupée, tu peux prendre un baston et go poum, et capote. C'est facile, non? Avec les poupées. C'est une communication formidable. Le réveil du possibilitaire.
Mesdames, Messieurs, ceci est un parapente. Autre spectacle, autre forme, avec la Scope Le Pavé et Franck Lepage, qui ont inventé les conférences gesticulées. Une forme nouvelle, simple, celle de mélanger la conférence avec le théâtre et d'en faire un objet de spectacle vivant. Parce que j'avais raté mon ascension sociale. Et que donc je voulais montrer à mon père, à mes parents, enfin, que j'étais capable de m'élever. Un spectacle autobiographique qui utilise l'image du parapente comme métaphore de l'ascension sociale. Le gouvernement n'arrête pas de nous dire depuis des années que l'école, elle fabrique de l'égalité des savoirs, qu'elle démocratise les savoirs. Hein. Vous avez peut-être entendu, l'école démocratise des savoirs. C'est totalement faux. L'école démocratise de l'élite. C'est tout à fait différent. La démocratisation du savoir, ça serait un truc comme ça. Regardez bien. Vous avez, ça, c'est l'école, hein, l'école de Condorcet, l'école qu'on connaît. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui rentrent dans le système, vous en avez un très petit nombre qui sort tout en haut. D'accord? Okay? C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle est fabriquée comme ça. Okay? La démocratisation des savoirs, ça aurait dû faire ça. D'accord? Si vous avez 30% d'ouvriers en bas, vous les retrouvez en haut. Là, d'accord. Démocratisation des savoirs. On n'a pas fait ça. Depuis 50 ans, on a fait ça. La pièce décrypte le mensonge de la démocratisation de la culture. Un spectacle ludique, amusant, décapant, où l'éducation nationale en prend pour son grade. Suscitant l'écoute des mots, Inculture 2 l'école a tenu en haleine le public durant 4 heures. Un public auprès duquel le manifeste, qui fêtera son 10e anniversaire en 2013, a su forger une attente.